À présent, nous allons voir comment créer une nouvelle campagne. On va sur campagne, sur nouvelle campagne, pardon. On rentre le nom. Alors le nom, c'est quelque chose qui reste en interne. Ça peut être newsletter octobre, par exemple. Octobre. Ensuite, nous avons le choix entre laisser le modèle de mail vide pour importer notre propre modèle. Sinon, on peut choisir parmi les modèles existants. Il y aura une centaine. Ils sont classés par thème, alors on peut choisir ce qu'on veut. Ensuite, il suffit de modifier les textes. Nous allons commencer par voir les modèles vides, qui sont, je pense, plus intéressants. On fait suivant. On rentre le sujet du mail. Alors le sujet du mail est super important parce que c'est en fonction du sujet que votre mail va être ouvert ou pas. Alors il faut faire vraiment très attention. Sujet important. Ensuite, alors soit on importe un fichier image. Alors, j'ai préparé une petite image sur le bureau. On fait parcourir, on va sur le bureau et j'importe ma petite image que je peux envoyer. Alors je clique sur insérer et voilà. Alors ça c'est la méthode la plus simple. Donc j'enregistre et voilà. Ensuite j'active ma newsletter. Je peux faire un preview. Donc voilà. Alors sinon il y a d'autres méthodes plus complexes mais aussi plus intéressantes. Là on supprime cette image. On va sur importer un fichier à partir d'un site web. Alors ça c'est un peu plus technique parce qu'il faut avoir un peu de maîtrise en HTML. Alors ça c'est par exemple un template que nous avons créé pour nous-mêmes. Alors c'est composé de texte HTML et d'images. Et du texte et de l'image. Alors il suffit de prendre juste l'URL, de le copier et de le coller ici. On clique sur import et on attend. Alors là je viens d'importer rapidement mon mail. La même chose, j'enregistre. J'active ma newsletter. Je peux faire un preview pour valider ma campagne. Et voilà, c'est rapide. Ensuite, voilà, ensuite il y a plusieurs options ici. Il y a bien sûr le bouton envoyer pour envoyer la campagne. Et le bouton modifier pour modifier quelque chose dans la newsletter. On peut changer ce qu'on veut. Il faut enregistrer et quitter. On peut bien sûr la dupliquer ou la supprimer. Alors on va commencer par envoyer cette campagne. On clique sur envoyer. Et là, la plateforme me demande de choisir une ou plusieurs listes. Ce sont mes bases de données. Alors je peux en choisir deux, par exemple, deux ou trois, une seule. Je clique sur suivant. Là, la plateforme me demande de confirmer le nom de l'expéditeur parce que là aussi on peut changer le nom de l'expéditeur. On va mettre par exemple serveur emailing.
On avait vu ça dans un tuto précédent. C'était le numéro 2, je pense. Alors, on a toujours la possibilité de changer l'adresse d'expéditeur, l'adresse de réponse. Bon, voilà. Bon, ensuite, l'adresse des banques, on peut la changer, mais je vous déconseille. Puisque c'est déjà configuré par défaut. On fait suivant. Et donc là, la plateforme me fait un petit récap. Le sujet. Alors le sujet, pardon. Le nombre de contacts auxquels la newsletter sera envoyée. Donc là, après, il suffit de cliquer sur envoyer ma campagne pour envoyer toute la campagne.